C'est bon. Lorenzo, est-ce que tu as reconnu tes péchés? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur? Est-ce que tu veux t'engager avec lui jusque dans la vie éternelle et marcher par le Saint-Esprit? Alors je te baptise, mon fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est une joie pour moi de vous partager le baptême de mon fils qui a été baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 11 ans. Et comme l'a dit Pierre, peut-on refuser le baptême d'eau à celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit? Jésus-Christ a baptisé mon fils de son esprit. Pouvais-je lui refuser le baptême d'eau? Certainement pas. Je glorifie Dieu, je rends grâce à Dieu pour mon fils. Quelle joie pour moi qu'il se soit engagé dans les eaux du baptême, qu'il se soit engagé avec Christ. C'est le début de sa marche. Et attention, ça ne s'est pas décidé à la légère. J'ai vu mon fils vivre au quotidien. Je l'ai vu faire comme moi, se lever à 5 heures du matin pour lire la parole de Dieu, pour prier et surtout pour la mettre en pratique. Je l'ai vu vouloir se débarrasser de ses péchés. Je veux encourager tous les parents chrétiens. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Déjà dans le psaume 112, il est écrit que la postérité du juste sera puissante sur la terre. Il y a plein de promesses dans la Bible pour nos enfants. Dieu n'abandonnera pas nos enfants. Dieu attirera à lui nos enfants. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Je rends gloire à Dieu.